Bonjour, une très bonne année à chacun d'entre vous et je vous la souhaite aussi puissante et transformatrice dans un sens positif qu'elle le promet. Là, pendant les vacances scolaires, mon fils a lu des versions raccourcies des Misérables, mais moi je veux qu'il lise tout le livre et je le relis moi-même et je retrouve des saveurs que j'avais perdues. Non, il s'agit de Victor Hugo, Les Misérables, pas de Proust. Et c'est ainsi que j'ai relu ce passage sur Monsieur Bienvenu, l'évêque Myriel, dont l'exemplarité amène Jean Valjean à se remettre en question, dont l'exemplarité amène Jean Valjean à transformer son destin. J'ai sélectionné ce passage que vous avez sous les yeux. Soit dit en passant, c'est une chose assez hideuse que le succès. Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. Le succès, ce ménechme du talent, a une dupe, l'histoire. Réussissez, théorie. Prospérité suppose capacité. Gagner à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste. Soyez heureux, on vous croira grand. En dehors des 5 ou 6 exceptions immenses qui font l'éclat d'un siècle, l'admiration contemporaine n'est guère que myopie. Dorure et or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu'on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux narcisse qui s'adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Ils confondent avec les constellations de l'abîme les étoiles que font dans la vase molle du bourbier les pattes des canards. Le 31 décembre, Jupiter est redevenu direct. Parce qu'il a un transit à terminer, il a un autre signe à investir cette année. Le 1er janvier, Mercure a terminé sa rétrogradation qui avait démarré le 13 décembre. Il se trouve que la phase post-ombre de cette rétrogradation m'interpelle. Mercure reste dans les degrés qu'il a déjà parcourus dans un sens puis dans l'autre, jusqu'au 20 janvier. Et ça se terminera donc quand Mercure atteindra le 8 degrés du Capricorne, degré où la rétrogradation a commencé. Et le 20 janvier, c'est une date particulièrement puissante puisque Pluton et le Soleil seront en conjonction au Capricorne au même moment et vont entrer dans le Verseau dans les heures qui suivent. Il est probable que nous connaîtrons des percées à ce moment-là. Des informations comme des idées devraient être particulièrement transformateurs. D'ailleurs, des événements sont déjà annoncés pour la journée du 21 janvier. Soyez vigilants autour de cette date. Donc la rétrogradation de Mercure a commencé en Capricorne et se termine en Sagittaire. C'est intéressant cet aller-retour entre ces deux signes. Ça souligne le lien entre nos croyances et nos conditionnements. Cette rétrogradation nous invite à voir le lien entre la façon dont nous voyons le monde aujourd'hui et la façon dont notre perception de ce monde a été façonnée par notre environnement, notre éducation, famille, culture, etc. Lorsque Mercure était rétrograde en Capricorne, il voulait que nous remettions en question nos idées préconçues sur le succès. Il est venu nous demander si nos ambitions sont vraiment le but de nos vies, ou plutôt quelque chose que nous avons été conditionnés à développer. Il faut être ambitieux dans la vie. Croire qu'il faut devenir quelqu'un. Et que pour devenir quelqu'un, il faut étaler les signes extérieurs de réussite qui sont promus depuis le début de ce siècle. Mercure rétrograde en Capricorne veut que nous restructurions notre perception du succès. Il s'agit de comprendre l'alignement entre les paroles et les actions. À une époque où il n'y a plus d'action, seulement des gens bruyants qui jouent les moulins à vent,
qui ont la bouche pleine de ce qu'ils sont, qui présentent comme ce qu'ils font alors qu'il n'en est rien. C'est pourtant une chose qu'on m'a apprise enfant. C'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins, et il faut se méfier de ces gens-là. Mais c'est une sagesse oubliée, au nom du succès. Mais je parle d'une époque où finalement, tout un chacun était tenu pour responsable de ses paroles comme de ses actes. En fait, Mercure doit être aussi désemparé que moi. C'est pour ça qu'il est remonté jusqu'en Sagittaire, pour remettre en question les croyances auxquelles nous nous référons pour nous guider. Car il semblerait qu'il n'y a pas que la morale et le bon sens qui ont foutu le camp au XXIe siècle. Et cette rétrogradation nous demande de réfléchir à la manière dont nous donnons un sens à notre vie. Qu'en est-il de cette ambition? Qu'en est-il du succès? Mais surtout, quelles sont les valeurs, les principes qui sous-tendent notre action? Est-ce que devenir une girouette bruyante est la voie du succès? Est-ce que parler pour ne rien dire, ou pire, pour attaquer les autres et les écraser de notre bêtise, de notre suffisance, de notre pseudo-succès, est un comportement qui doit continuer de se généraliser? Est-ce que prétendre que l'on agit alors que l'on n'en fait rien doit devenir le modus operandi de l'homme, de l'être humain? Est-ce que nous sommes désormais dans une société qui glorifie la bêtise, la méchanceté et tout un tas d'autres bien pires défauts? Est-ce que nous sommes dans une société qui ne punit plus les menteurs, les voleurs et tout un tas d'autres criminels? Pire, qui nous les présente comme le modèle à suivre pour réussir. Au nom du fameux costume, au nom de la toute-puissante Rolex. Je vomis cette société. Mercure est actuellement carré à Neptune en Poisson, et il se dirige vers une conjonction avec Mars le 27 janvier. Il va demander des comptes pour les actes qui ont été commis. Ce sera sans doute le point d'orgue, après le 21 janvier, le passage du Soleil et de Pluton main dans la main en Verseau. Mercure, quand il fera sa conjonction avec Mars, demanderont qui a parlé, qui a agi. Mais surtout, en ce moment, avec cette activation de Neptune, avec ce carré Mercure-Neptune, d'un point de vue astrologique, cela dit qu'il est difficile de différencier la vérité de l'illusion. Ouais. C'est ce qui permet d'entretenir le sentiment actuel de confusion au niveau collectif. Neptune en Poisson est celui qui nous empêche d'avoir une vue d'ensemble, et donc de savoir comment agir face aux aberrations de plus en plus nombreuses. Neptune en Poisson continue de nous faire croire à des choses qui n'existent plus depuis très longtemps. Et ça arrange les criminels et autres profiteurs, qui nous font croire qu'ils sont dans le succès et dans la réussite. Soyez attentifs pendant que Mercure poursuit sa phase post-ombre. Remettez en question vos croyances, parce que déjà si vous éliminez celles qui sont erronées ou perverties, vous ressentirez un immense soulagement, une immense libération. Et cette nouvelle lune en Capricorne tombe à pic pour nous permettre à tous de clarifier notre vision des choses en ce début d'année. Après tout, les nouvelles lunes invitent à l'introspection pour définir nos intentions pour le cycle à venir. Le Capricorne, alors Capricorne c'est un signe yin, c'est le signe de terre, c'est un signe cardinal. C'est le dernier signe terrestre de la roue du zodiaque, parce qu'il est lié à la maîtrise du processus de manifestation, à la maîtrise des limites dans la réalité, dans l'espace-temps. C'est quand on arrive au Capricorne que nous reconnaissons individuellement comme partie intégrante d'un corps social plus vaste, et que nous acceptons les responsabilités qui en découlent, que nous acceptons d'assumer notre rôle. C'est pour ça que le Capricorne est associé à la carrière, à l'image publique et au rôle social. Parce que dans le zodiaque, le Capricorne suit le Sagittaire. Le Sagittaire concerne l'exploration philosophique de la vie, la découverte de soi, la découverte des lois naturelles. Donc après avoir développé l'authenticité avec le Sagittaire,
Nous avons des idéaux et des valeurs que nous mettons en application grâce au Capricorne. Mais il s'agit d'une vie intègre, d'une vie où nous sommes authentiquement nous-mêmes, sans mensonge, sans faux semblant. Le Capricorne et sa planète maîtresse, Saturne, ne valorisent que le mérite, les réelles compétences, les réelles qualités. Dur de se remettre en question, dur de se demander qu'est-ce qu'il y a réellement de la valeur dans ce monde. Déjà, il faut être capable d'admettre que nous sommes conditionnés par l'éducation que nous avons reçue, par la société, par les religions, par le regard des autres, par le jugement des autres, par nos expériences de vie, plus ou moins bonnes. Nous devons comprendre que tout cela constitue ce que nous croyons, et qu'il y a sans doute autant de contre-vérités que de vérités dans ce que nous croyons. Et que le problème, c'est que nos croyances conditionnées dictent nos actes. Tout va bien quand la croyance repose sur une vérité. Tout va mal quand la croyance est liée à une contre-vérité ou à un mensonge éhonté. Notre rapport individuel à la responsabilité sera à l'honneur lors du prochain cycle lunaire. Mais c'est pour mieux s'intégrer dans le collectif que le Capricorne représente à la fois la maîtrise du monde matériel, mais surtout la maîtrise de soi. Parce que maîtriser l'énergie de Capricorne signifie apprendre à être réaliste, apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, mais à voir aussi ce que sont nos capacités, ce que nous avons comme ressources, que ce soit en termes de temps, d'énergie, de dons personnels, que nous pouvons investir dans ce que nous faisons. Le Capricorne représente la maîtrise du monde matériel par la maîtrise de soi, parce qu'il faut une bonne connaissance de nous-mêmes, de notre vérité, de notre monde intérieur, de nos besoins physiques, de nos émotions, pour être réaliste quant à nos capacités, à ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, les responsabilités que nous pouvons prendre ou ne pas prendre, les projets dans lesquels il est bon pour nous de nous investir et ceux dans lesquels il ne faut surtout pas s'aventurer. Cette nouvelle lune en Capricorne, qui est la première de 2024, commence un cycle lunaire centré sur la maîtrise intérieure. Et c'est une excellente chose parce qu'on en revient à quelque chose dont je vous parle bien souvent, savoir se positionner, choisir ses batailles. Le Capricorne, j'ai l'impression que depuis la création de cette chaîne, je parle des stelliums en Capricorne à chaque début d'année. Eh oui. Nous avons un stellium en Capricorne, mais durant cette nouvelle lune, le plus intéressant, c'est cette triple conjonction entre le Soleil, la Lune et Pluton. Collectivement, ça souligne la nécessité de transformation structurelle urgente. Et l'activation de Pluton offre à chacun de nous une invitation à explorer nos peurs, nos désirs, nos besoins, afin de reconnaître ce qui doit changer en nous. Cette nouvelle lune est carrée avec les nœuds lunaires en Bélier et en Balance. Le karma est à l'œuvre durant cette nouvelle lune, et ça va apporter des tournants, des changements pour beaucoup d'entre nous. Cette nouvelle lune est aussi carrée à Chiron en Bélier, parce que le moment est venu de soigner les blessures liées à notre confiance en nous-mêmes. Chiron en Bélier réaffirme notre droit d'exister en tant qu'être humain, libre et indépendant, en ayant pour seul but que de s'accomplir pleinement. C'est la seule chose qui est demandée à un être humain. C'est le but ultime de toute existence. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a aussi un trigone entre la nouvelle lune, donc le soleil et la lune en conjonction, et Uranus rétrograde, pour que nous osions enfin suivre l'appel de notre âme.
même si ce n'est pas conforme aux attentes de la société ou des autres. Saturne est le maître planétaire de la nouvelle lune en Capricorne. Saturne et le Capricorne nous rappellent la valeur de la gratification différée. Il faut savoir faire des sacrifices dans le présent pour permettre la construction de ce que nous désirons dans l'avenir. Saturne est en Poisson. Il est sextile à la fois à Mars en Capricorne et à Jupiter en Taureau. Cette configuration parle de déployer des efforts constants qui garantiront les résultats à venir. Et puis, j'ai bon espoir que Saturne oblige Neptune à laisser, on va dire, apparaître la vérité. On en reparlera au fil de l'année de ça. Toujours est-il que ce mois de janvier, cette nouvelle lune donne le coup d'envoi d'une évolution qui va être significative. 2024 est une année transformatrice, à plus d'un titre. C'est pour ça que Jupiter et Mercure sont redevenus directs pour cette année. C'est pour ça que le stellium en Capricorne nous rappelle la valeur de l'intégrité. C'est pour ça que la nouvelle lune vient nous faire clarifier notre passé, ce que nous avons accompli pour mieux définir nos intentions pour l'année à venir. Parce que l'univers se prépare au plus grand événement de cette année. L'entrée de Pluton dans le Verseau, en compagnie du Soleil, qui plus est, le 21 janvier. Je vous en reparlerai largement quand on aura la pleine lune en Lion, puisqu'elle est face à Pluton, et elle nous invitera à réfléchir sur la lutte entre création et destruction. Le Verseau. Beaucoup de bêtises ont été dites sur l'ère du Verseau. J'ai déjà rédigé un certain nombre de choses sur le sujet. J'ai toujours pour projet de faire une vidéo sur le sujet. Le Verseau nous rappelle notre unicité, mais aussi le pouvoir de la collaboration. Si dans le Sagittaire vous vous reliez à vous-même, vous découvrez votre authenticité, vous vous inscrivez en tant qu'individu au sein de la société. En Capricorne, vous comprenez que vous n'êtes pas une île, que vous appartenez à cette société, et que donc ce que vous construisez va servir à d'autres. Que les montagnes que vous gravissez, c'est pour ouvrir la voie à d'autres. Et c'est le Verseau. J'ai envie de dire, c'est le moment où on redescend la montagne, le Verseau. C'est le moment où, oui, on se rappelle du plus grand atout de l'être humain. La capacité à échanger et à collaborer, à échanger des idées et à collaborer sur des projets. Le Soleil, quand il sera en Verseau, va mettre en lumière notre relation avec le collectif humain. Parce que Pluton en Verseau va durer jusqu'en 2044. Et cela augure d'immenses évolutions, j'ai failli dire révolutions, tant personnelles que collectives. Pluton en Verseau vient catalyser un changement dans la relation entre les individus et la société, invitant chacun de nous à assumer notre responsabilité personnelle face au collectif. Pluton en Verseau nous appelle à l'autonomisation. Il s'agit de se prendre en charge, de prendre en charge nos vies et de nous exprimer avec honnêteté et en toute authenticité. 2024 représente une période de transition entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme. Les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Le statu quo n'est plus tenable. Il ne repose que sur une série de mensonges. Une quinzaine de pays croient qu'ils représentent l'humanité tout entière. Ouf, le retour à la réalité avec Pluton entrant dans le Verseau. Ouf. Pour certains, ça va être un choc.
Surtout que Uranus, le dirigeant moderne du Verseau, deviendra direct en Taureau le 27 janvier. La pression va vraiment être très forte dans les semaines à venir. Et le rythme des événements va s'accélérer considérablement. Nous sommes tellement habitués à Pluton en Capricorne que nous manquons encore de recul sur les leçons que ce transit nous a enseignées. Vous vous rappelez, il est rentré en 2008. Vous savez, le crash. Le crash qui est encore à l'œuvre. Parce que les digues qui sont construites, elles ont sauté depuis un moment. L'argent virtuel, ce n'est jamais que de l'argent virtuel. Et comme ils aiment bien rajouter des zéros par petits trafics interposés, l'argent est encore plus virtuel. De toute façon, pendant le voyage de Pluton à travers le Capricorne, nous avons tous été confrontés à quelque chose. Quelque chose est mort pour faire place à autre chose. Comme il s'agit de la dernière nouvelle lune en Capricorne avec Pluton en Capricorne, elle souligne qu'une renaissance est là, que nous pouvons advenir, qu'autre chose peut advenir. C'est une nouvelle lune en quête de vérité. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont désormais, d'honorer le chemin qui a été parcouru, d'honorer les expériences qui nous ont tous conduits là où nous sommes en ce moment, puis de se tourner vers l'avenir, déterminé à gravir les montagnes qui nous attendent. C'est tout cela qui sera scellé par l'énergie de la nouvelle lune, parce qu'elle vient initier une année différente, où d'ailleurs il y aura 2 nouvelles lunes en Capricorne et 2 pleines lunes en Capricorne, ce qui est assez exceptionnel. Moi qui aime la symétrie, je dois vous avouer que ça m'épate. Un dernier point concernant cette nouvelle lune en Capricorne. Ce degré, 20 degrés, est associé à l'image d'une course de relais, qui exalte donc la coopération au sein d'un groupe. Et là, je vais vous dire, la littérature moderne n'est pas à négliger. Moi, je les adore, ces bouquins. Dans les bouquins d'Harry Potter, dans l'école d'Harry Potter, il existe un système de maisons, grâce auquel les enfants peuvent apprendre 2 grands principes. La coopération, mais aussi la compétition. Une course de relais. Ce degré symbolique parle de course de relais. Parce que c'est une métaphore du passage des responsabilités d'une génération à l'autre. Nous avons chacun un temps défini à vivre sur Terre en tant qu'individu. Et bien souvent, nous luttons chacun dans notre coin pour faire de notre mieux, pour tirer ce que nous pouvons du passé et créer une version du présent qui nous emmène vers le futur. Mais en faisant tout cela, nous nous inscrivons dans un collectif. Il y a de la compétition, mais il y a aussi forcément de la collaboration, à moins d'être solipsiste. Mais bon, quand on voit les psychopathes que sont les solipsistes, faut avoir envie d'être un malade. Enfin non, il faut avoir la structure mentale d'un malade, et là il n'y a plus rien à faire en fait. Mais bon, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours sur des plateformes japonaises pour avoir des informations concrètes sur la catastrophe qui les a frappés le premier jour de l'année. Comme je me débrouille de mieux en mieux. Il y a encore des kanji qui me posent problème, forcément, il y en a trop à apprendre. Mais voilà, c'est mieux de discuter directement avec des Japonais. Au moins, les informations sont fiables. Ce pays a fondé son éducation sur le même principe que Poudlard, l'école d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a une mise en avant des talents individuels, il y a une exigence d'excellence. Au Japon, vous obtenez des récompenses à hauteur de vos mérites, parce qu'on y valorise la compétition, et on récompense les meilleurs. D'ailleurs, si vous êtes un menteur ou un tricheur, ou n'importe quel autre type de criminel, vous serez puni si longtemps, vous serez un exemple pour vos enfants. Ouais. Là-bas, on ne pardonne pas les erreurs. On les pardonne, mais comme Jean Valjean, fais d'abord tes 20 ans de bagne. Nous, on punit pas, on félicite et on promeut. Génial. Mais dans le même temps, au Japon, les règles de vie en commun sont
sont si ancrées dès l'enfance. Il ne faut pas oublier que les petits Japonais, en arrivant le matin, ils font le ménage dans l'école. Il n'y a pas de femmes de ménage dans les écoles au Japon, c'est les enfants qui font le ménage. Et avec l'aide des professeurs, bien sûr, sous leur direction. La plupart des écoles, je vais dire certaines, mais la plupart des écoles, la cantine, c'est aussi les enfants qui gèrent. Ouais, c'est pour ça qu'on a des adultes qui savent se nourrir correctement. Tout ça, ça crée un sentiment d'appartenance qui génère la collaboration. C'est ainsi que des personnes qui vont se battre pour la première place savent aussi canaliser leur énergie pour le bien commun. C'est ainsi que des Japonais qui professionnellement sont des as dans leur spécialité, avec tout le prestige et les honneurs qui vont avec, ont tout lâché pour venir en aide à leurs concitoyens. Parce qu'être un médecin très coté, c'est une chose. Très cher payé aussi. Mais ils n'ont pas oublié que leur première tâche est de sauver des vies. Donc ils annulent leurs vacances pour aller nettoyer des plaies dans les centres d'urgence au milieu des infirmiers. Revenons-en aux misérables. Le passage que j'ai choisi est suivi d'un autre passage. Jean Valjean a volé l'argenterie de l'évêque, de son bienfaiteur. Et donc Javert surprend Valjean avec l'argenterie volée, comme Javert lui en veut personnellement. Il l'emmène chez son bienfaiteur, qui était le seul à l'avoir recueilli, alors qu'il savait qu'il revenait du bagne, que personne ne voulait l'accueillir parce qu'il revenait du bagne. Et là, Javert est très désappointé. Mon fils adore ce passage-là pour ça. Le dépit de Javert le ravit positivement, de manière que c'est assez amusant. Et donc, au lieu d'accabler Jean Valjean, l'évêque Myriel lui reproche d'avoir oublié une partie de son cadeau et lui donne ses chandeliers en argent. C'est cet acte de générosité qui amène Valjean à abandonner ses activités criminelles. C'est à partir de là qu'il démarre une nouvelle vie. C'est pour cela que Jean Valjean vend l'argenterie, mais garde les chandeliers sur sa cheminée pour se rappeler ce qu'était son ancienne vie et pour inscrire dans le présent ce que sont désormais ses nouvelles valeurs. Les chandeliers sont un des symboles du livre des Misérables. Ils symbolisent la nouvelle vie de Valjean. Ils réapparaissent chaque fois qu'il remet en question son choix de suivre la lumière. Ils ont une fonction qui est symbolique. C'est un chandelier. Et comme le chandelier, Valjean apporte la lumière dans un monde obscur. Le parcours personnel de Jean Valjean, d'ancien détenu en colère, d'ancien bagnard en colère, au père bien-aimé, reflète le voyage de l'âme depuis la colère et l'amertume vers la grâce. L'ancien bagnard est accueilli par l'évêque dans le respect de son intégrité. À ses côtés, il ne se sent plus bagnard, mais un homme avec sa dignité. Cet évêque a fait couler beaucoup d'encre. Il est très particulier, parce qu'au lieu de profiter de son statut, il a accepté les paroles du Christ. Et il s'est mis à pratiquer la véritable religion. Et c'est pour ça que son salaire d'évêque, il en fait don autour de lui. C'est pour ça qu'il n'a conservé que le nécessaire et que il donne ce nécessaire à Jean Valjean. En lui donnant, il dit ces mots: Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. Et je la donne à Dieu. C'est cet événement qui transforme définitivement Jean Valjean. C'est alors qu'il prend le chemin du bien pour ne plus jamais s'en détourner. Pour trouver la rédemption, cette dernière expérience était nécessaire. Il devait passer par ces abîmes. Parce que ce vol est impulsif, mais il ramène Jean Valjean dans le chemin du bien. Il permet même à l'évêque de se libérer des derniers objets dont il ne parvenait pas à se défaire, de ce luxe inutile qu'il gardait en étant bien conscient que c'était un luxe inutile.
Ce passage sauve plus d'une âme. Plus jamais Jean Valjean ne fait de mal, il devient Monsieur Madeleine, dont la force réside dans son amour. Et il crée, on va dire, l'archétype que devrait être l'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu. Avec cette nouvelle lune, remettez vos croyances en question. Dissipez les illusions qui entravent votre vision de la réalité. Comme je le dis à chaque fois, allez chercher les informations à la source. Regardez les détails. Qui a dit quoi, à quel moment, dans quel contexte, selon quels besoins, selon quels impératifs. Rappelez-vous que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et que les menteurs aiment bien la travestir. Réfléchissez à vos valeurs, aux principes directeurs que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Puis abordez cette nouvelle année, ses promesses. Les temps changent. Profitez-en. Vous pouvez devenir encore meilleur dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Et vous aurez sûrement l'occasion d'en faire bénéficier les autres. Le passage du relais. Parce que c'est grâce à la coopération que les récoltes sont rentrées, que les inondations sont maîtrisées et que la société prospère. D'ailleurs, ceux qui évitent assez égoïstement de participer aux activités communautaires se retrouvent souvent dans de mauvaises situations parce qu'ils ne savent même pas répondre à leurs propres besoins. On peut parler des narcissiques, ça va encore m'énerver. Avec ce relais, ce passage de relais que signifie ce degré, je me suis dit, la leçon est claire, c'est tous pour un et un pour tous. Mais c'est à Victor Hugo que je veux laisser le dernier mot. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. Il est temps de rallumer les lumières. Il est temps d'arrêter de se réjouir que chaque génération soit plus bête que la précédente, alors même que nous n'avons jamais disposé d'autant de moyens d'apprendre, de comprendre, d'étudier, d'expérimenter, d'essayer, bref, de grandir. Forcez-vous d'apprendre quelque chose aujourd'hui, et aussi demain, et aussi les jours suivants. Et relayez ce que vous apprenez aux autres. Ça aussi, ça pourrait être un très bon objectif pour 2024. Moi je sais que c'est le mien depuis très longtemps. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.